Kola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Plagyan Keshava Goswamiti Namine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Lachaka Shiradev Goswamiti Namine Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Lachaka Shiradev Goswamiti Namine Shai Shri Brahmadva Gaudiya Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Le Seigneur inspire ses dévots. Et selon son inspiration, on développe une vision, une foi. Et naturellement, les grands dévots, parfois, ils ont des opinions divergentes sur le fait de servir Krishna. Ils pensent que faire d'une certaine manière, c'est pas une bonne chose, et que faire d'une autre manière, c'est une meilleure chose. Et c'est très difficile, quand on est jeune dévot, de réconcilier toutes ces choses. On devient perdu, en fait, parce que c'est des sentiments très élevés. Et pour nous, et c'est très important à comprendre, pour nous, la perfection, c'est la paix, Shanta, tout le monde est ensemble. C'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre sur la plateforme matérielle. C'est pour ça que tous les spiritualistes cherchent cette paix où il n'y a plus de bataille, il n'y a plus rien, on est tous ensemble, en harmonie, dans la joie. Mais dans la sphère transcendantale, il y a des sentiments beaucoup plus élevés que ça. Parce que ça, c'est le minimum qu'on puisse expérimenter, c'est l'Atma Tattva. L'Atma Tattva, c'est qu'on n'est même pas conscient de notre réalité transcendantale, simplement on peut goûter une petite ananda dans le cœur, une petite félicité de l'âme, tout petite parce qu'elle n'est pas encore reliée au service transcendantal. Mais quand on atteint des stades plus hauts du service de dévotion, l'extase est tellement élevée qu'on peut être emporté dans ces sentiments. Les sentiments existent, la colère existe, la bouderie existe, la jalousie existe, mais dans un état pur. Et ça, c'est très difficile à comprendre. C'est extrêmement difficile à comprendre. C'est pourquoi on retrouve beaucoup de personnes qui n'ont pas assez progressé spirituellement arrêtées. Et moi, j'ai été confronté à ça dans ma jeunesse spirituelle, vraiment, où il y avait tellement de conflits qu'à un moment... Alors, c'est pas que j'ai douté, mais je me suis mis sur le côté, quoi. Parce que ça me fatiguait, ça me saoulait. Partout où on allait, en Inde, que ce soit Gaudiya Math, l'ISKCON, tout le monde se faisait la guerre. On avait trouvé le moyen d'être en paix, c'est quand on allait chez les uns, on disait on était initié par telle personne, quand on allait chez les autres, on disait qu'on avait été initié par telle personne, on avait la paix comme ça. Mais sans ça, tu n'étais pas le bienvenu. Alors maintenant, ça va un peu mieux, mais toutes ces mentalités qui ne sont pas comprises des extases des grands dévots, parfois se rapportent sur des dévots immatures en prenant un parti. Et ça, c'est très dangereux. Par exemple, on me lisait un passage d'un livre de Acharya Dev où parfois il est sévère. Parce que les grands Vaishnavas, ils peuvent être drôlement sévères. Mais on doit comprendre ces sentiments-là, pas à un niveau matériel. Alors on peut se dire comment on peut faire puisqu'on est à un niveau matériel. Pour les comprendre, on doit les comprendre à travers les conclusions des Vaishnavas précédents. Par exemple, Bhakti Pramod Puri Maharaj explique que parfois les grands Vaishnavas, comme les reines de Krishna, se querellaient, comme Satyabhama et Rukmini. Ils n'étaient pas satisfaits du service de l'un et l'autre. Parce que Satyabhama, elle réprimande Krishna avec force.
Alors Rukmini est complètement soumise à Krishna. C'est deux attitudes contradictoires. Mais Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj explique que ça se passe sur un plan transcendantal. Et si on comprend ces querelles pures en tant que du rasa, des sentiments d'amour pur, alors on peut atteindre la perfection. Mais si on prend parti, on est détruit. Et il prend l'exemple de Subhadri Rishi qui méditait sous la Yamuna. Et quand Garuda est venu, parce que Garuda n'est pas végétarien, la seule différence, lui, c'est quand il mange un poisson, il le libère, ou un serpent, il le libère. Nous, on ne peut pas faire ça. Hein? C'est des associés du Seigneur. Et quand il a piqué, en fait, sur un gros poisson, qui était le poisson le plus prédominant du lac, et les autres petits prenaient refuge de lui un petit peu, ben, Subhadri Muni, il a été peiné, et il a maudit Garuda. Hein? Et Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il explique qu'à ce moment-là, il a chuté. C'est pourquoi on doit faire très attention avec les Vaishnavas. Parce que quand les Vaishnavas sont purs, on ne doit pas mettre leur agissement au même niveau que les nôtres. Parce que leur façon de parler, leur façon de sourire, leur façon de se mettre en colère sont des manifestations de l'amour de Dieu. Or, quand on offense un Vaishnav, on perd le goût pour la vie spirituelle. J'ai écouté une classe de Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj, une partie de classe, parce qu'il fait des longues classes. Et il disait, parce qu'une Mataji posait la question, une femme posait la question, ça fait 30 ans que je chante, j'ai pas de goût encore, comment ça se fait? Et donc il lui expliquait ça. Le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que chacun glorifie son gourou, son institution, et à cause des offenses qui sont commises, personne ne développe de goût. Beaucoup de dévots, en fait, bien que aînés, ne développent aucun goût. Donc c'est vraiment le piège. Et il expliquait toutes les autres offenses, en chantant, on peut facilement les rectifier. Mais comme le Vaishnava est plus cher que Krishna lui-même, donc que le Saint-Nom lui-même, quand on offense un Vaishnava, c'est pas facile. Le nom part, s'en va en fait. Bien qu'on chante, le nom, Krishna n'est pas là. Krishna ne nous donnera pas sa miséricorde. Extrêmement difficile. Au point que il y avait un dévot qui avait offensé Srivas Thakur. Et il avait contracté la lèpre. Et il a croisé Chaitanya Mahaprabhu qui marchait. Et quand il a vu Chaitanya Mahaprabhu, il a pleuré. Seigneur, s'il te plaît, libère-moi. Tu es le Seigneur de l'univers, tu peux tout faire. Et quand Mahaprabhu a vu son visage, il a dit, ôte-toi de moi. Je ne veux même pas voir ton visage. Tu as offensé Srivas. Il peut délivrer l'univers entier, mais toi, tu as trouvé des fautes en Srivas. Il dit, moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux même pas te délivrer. Je n'en ai pas le pouvoir. Mais si tu veux être délivré de cette offense-là, alors va voir Srivas, tombe à ses pieds, et s'il veut bien te délivrer, alors tu seras délivré. De la même manière qu'une épine rentre dans la peau, elle sort par le même endroit. Et cet enseignement, pour nous, est très important. Parce que si on a cette base dans notre vie, automatiquement, il vaut mieux des fois avoir un peu peur que d'être trop sûr de soi. La peur, ça ne veut pas dire qu'on est tétanisé, mais on comprend que si on fait cette erreur-là, on va devoir souffrir du fait qu'on ne va pas développer l'amour, le vrai amour. Donc, on va naturellement chercher à offrir du respect. Et on va comprendre que vouloir du respect, c'est la cause des offenses au Vaishnav. Pourquoi on critique un Vaishnav? C'est parce qu'on cherche du respect. Parce que finalement, quand vous critiquez les autres, c'est pour vous mettre en hauteur.
C'est simplement ça. Une fois, Radhanath Swami, très grand dévot du Seigneur, a expliqué que beaucoup de gens glorifient, alors lui il fait partie d'ISKCON, beaucoup de gens glorifient Prabhupada dans ISKCON par exemple, mais en fait c'est eux-mêmes qui se glorifient. C'est pas une véritable glorification. Et donc sous le prétexte de glorifier un acharya, un maître spirituel Vaishnav, et en dénigrer un autre, alors on tombe. J'ai été témoin de ça une fois, plusieurs fois même. Je me rappelle d'une disciple de Bhaktivedanta, Swami Prabhupada, qui avait dénigré un grand dévot qui s'appelait Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj et qui était un pur dévot du Seigneur suprême. Et elle avait dit comme ça, ouais, ce dévot-là, c'est un certain niveau, mais Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est vraiment plus haut. Je l'ai vu quelque temps après arrêter de s'associer avec les dévots et prendre part pour la. Alors, c'est une bonne chose, c'est vrai, la protection des animaux, etc. Et se déconnecter. Juste une offense envers un Vaishnav, ça peut donner des conséquences. Ça veut dire qu'on devient tellement dans l'illusion qu'on va prendre part d'une cause, d'un effet plutôt, sans comprendre la cause du problème. Par exemple, prenons, je ne sais pas, l'écologie par exemple. Prenons l'écologie. L'effet, c'est la pollution, par exemple. Le fait d'exploiter la planète. Mais quelle est la cause ? La cause, c'est que les gens n'utilisent pas les richesses de la terre pour le plaisir du Seigneur suprême. Le Bhagavatam explique que Bhumi, c'est une personne, c'est l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est une planète, c'est une des planètes les plus élevées de l'univers, parce que le Seigneur Krishna vient sur cette planète-là. C'est le top planète de l'univers. Mais elle donne ses denrées pour qu'on serve le Seigneur. Or, si vous prenez ces denrées, vous l'exploitez pour des plaisirs personnels, elle rétracte toutes les choses. Et c'est pour ça que les gens souffrent, c'est pour ça que la planète se dégrade, parce qu'elle est toute puissante. Ce n'est pas des petits jivas infimes qui peuvent détruire la planète Terre. C'est l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est pour ça même que le Seigneur donne les Védas, pour qu'on puisse utiliser ces choses correctement. Les Védas sont des actes de sacrifice. C'est une méthode pour adorer en fait le Seigneur Vishnu. Donc, parfois à cause d'offenses, on va s'intéresser à des choses qui sont même pas religieuses, en pensant qu'on va sauver les êtres. Mais ça ne sauvera pas les êtres. Parce que quand on explique, par exemple, le fait de protéger les animaux ou de préserver la planète, c'est toujours indépendamment du Seigneur suprême. Vous comprenez ? Pourquoi les gens agissent comme ça ? C'est parce qu'ils sont influencés par l'ignorance et la passion. Par exemple, une fois, je me rappelle, des gens véganes d'un magazine m'avaient interviewé et ils m'avaient dit « Qu'est-ce que ça te fait d'être pas compassionné envers tous les êtres vivants ?» Parce qu'on boit du lait. Et je lui ai expliqué, c'est une conception. Tant qu'on ne comprend pas le principe de l'âme, on ne peut pas comprendre, mais même quand on respire, on tue des êtres vivants. Quand on prend, par exemple, certaines plantes, on les tue. Simplement, quand on est vegan, j'expliquais qu'on est sensible pour les êtres humains et les animaux, mais pas d'autre chose. Or, quand on cuisine, même végétarien, on cause la mort. Simplement parce qu'ils ne sont pas conscients de la souffrance. Or, les scientifiques, ils ont prouvé qu'une plante souffrait comme un animal. Intéressant, ça. Mais ça, donc, bien sûr, les mangeurs de viande, ils s'en servent pour dire, mais en fait, vous faites autant de souffrance, donc maintenant, c'est pour renverser la balle, vous comprenez ? Parce que vous nous dites qu'on tue, mais vous faites la même chose, mais vous n'êtes pas conscient de ça. Vous voulez juste accepter une réalité et pas l'autre, mais c'est vrai. Vous comprenez ça ? Mais en comprenant le Seigneur suprême, par exemple, il dit,
Il dit que si on cuisine que pour nous, on doit prendre les réactions des actes. Parce qu'il y a des êtres vivants qui avaient le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre. Et l'être humain, c'est le grand frère, parce qu'il n'est pas dicté par l'instinct. L'animal, il est dicté par l'instinct. C'est l'intelligence que le Seigneur lui a donnée. Mais nous, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, il explique que cette intelligence, elle n'est pas donnée par le Seigneur suprême, parce qu'on a le libre arbitre. L'être humain, il est sur une plateforme de pouvoir penser par lui-même, de détruire ou de construire. C'est très intéressant. Et donc, automatiquement, le Seigneur, il ne donne pas des instructions pour les animaux. La Bhagavad Gita, vous n'avez pas vu les lions lire la Bhagavad Gita ou les lapins, par exemple. Bon, peut-être un jour ça viendra, hein, avec des grandes oreilles. Mais en fait, la Bhagavad Gita, elle est pour les humains. Quoi, celle-ci, il y en a d'autres avec plus de versets, encore comme le Bhagavatam, pour les demi-dieux, etc. Mais pourquoi le Seigneur nous donne des instructions? Pour qu'on puisse véritablement comprendre la cause. Quand on comprend la cause, tous les effets sont inclus dedans. Mais si on agit mal dans le monde Vaishnav, on sortira, on ne pourra plus comprendre la cause, on pensera que les effets sont plus importants que la cause. Par exemple, un jour, j'étais avec un homme, et je marchais avec lui. Et il me dit, tu sais, c'est génial, moi j'ai un chien, j'apprends tout de lui. Et je lui dis, c'est vrai, c'est bien, on peut apprendre d'un chien. Mais je lui dis, si tu peux apprendre de l'âme suprême, alors tu comprendras tout. Parce que le chien, il peut t'apprendre certaines choses, mais pas tout. Parce que lui-même, il est dans l'ignorance. Mais tu peux apprendre aussi d'un chien, parce que notre principe, c'est qu'on peut apprendre de tous les êtres. Mais pourquoi on peut apprendre de tous les êtres? C'est parce qu'on apprend de l'âme suprême, qui nous transmet le savoir à travers les êtres, la connaissance à travers les êtres vivants. Or, si tu apprends simplement toi du chien, mais que tu laisses l'âme suprême, ça ne peut pas être parfait comme connaissance. Elle n'englobera pas tout. Tu ne pourras pas apprendre de tous les êtres. C'est pour ça qu'on a besoin des Vaishnavas. Parce que des Vaishnavas, on peut apprendre la plus haute philosophie, le plus haut niveau de conscience. Et ça, c'est juste une base. Parce que la transcendance, on ne peut pas l'expliquer, elle est sur un autre niveau. Mais au moins, on peut avoir la plus haute conscience sur la planète. Parce qu'on peut comprendre les 5 sujets de la Bhagavad Gita, le Seigneur suprême, le principe de l'âme, le principe du temps, le principe de l'action, et le principe du karma. Non, l'action, c'est le karma et les 3 gunas. Si on comprend ces 5 sujets-là, on peut comprendre tous les effets du monde matériel. Tout est compris dedans. Une fois que vous comprenez ces 5 effets-là, naturellement, si vous revenez simplement à discuter avec des gens qui sont simplement sur un effet, vous comprenez qu'ils ne comprennent rien, qu'ils sont dans l'ignorance et qu'ils se trompent. Parce que le problème, il est sur un autre plan. La preuve, c'est qu'à la fin de l'âge de Kali, c'est expliqué, les conditions des êtres vont être terribles. Les gens sont tellement pécheurs qu'ils rétrécissent, ils vont jusqu'à 50 cm. Là, parce que c'est le début de l'âge d'or va arriver, donc les gens grandissent, l'intelligence grandit, etc., etc. C'est expliqué, il y a un âge d'or de 10 000 années dans l'âge de Kali. Mais après que l'âge d'or, soit fini, ça va se redégrader encore, à un point inimaginable. Où c'est expliqué, ce sera tellement dangereux que même les dévots, ils vivront sous terre. On m'a expliqué. Il n'y aura même plus de légumes, plus rien, il n'y aurait plus rien. Ce ne serait que des barbares. Certains ont vu le film Mad Max, des trucs comme ça. C'est pire que ça, c'est rien, c'est juste un film. Vraiment des barbares, tueries, barbares, vraiment barbares. On voit des actes de barbarie comme les nazis, mais ce sera encore pire encore. Et c'est expliqué que Kalki vient à ce moment-là. Kalki, en fait, c'est un roi mis en pouvoir par le Seigneur suprême. Et il sera tellement mis en pouvoir, déjà qu'il va devoir tuer certains rois démoniaques pour délivrer les gens. Et de son odeur, de son corps, les gens, rien que le fait d'être dans sa présence, ils vont
de nouveau, en fait, s'élever spirituellement. Et l'âge d'or, le Satya Yuga reprendra. Donc, c'est simplement une question de conscience. La planète Terre, elle, une fois que le Yuga change, tout redevient différent. Satya Yuga, ça veut dire quoi, les gens? Ils n'ont pas de désir matériel. Ils vivent une vie simple. Dans le Kali Yuga, ça veut dire recherche du plaisir. On construit des choses, des ordinateurs, tout ça. Satya Yuga, bonheur intérieur. Pas besoin de tout ça. Tout ça, ça n'existe pas. La nature, la méditation. Et une vie de 100 000 années. Vous pouvez même, pendant des milliers d'années, être sous l'eau et méditer. Les gens ont des pouvoirs qui sont inconcevables. C'est expliqué que les gens sont presque tous des purs dévots. Vous comprenez? Donc, voilà, en comprenant toutes ces choses, alors on pourrait se dire, oui, mais ça peut être des belles histoires. Le principe de la littérature védique, c'est comme elle vient du Seigneur lui-même, elle n'est pas différente du Seigneur lui-même. Le Seigneur connaît tout du passé, du présent et du futur. En adhérant à ces conclusions ont le pouvoir de nous donner la vision transcendantale. Ça veut dire qu'à travers cette foi se manifeste dans le cœur et donne le principe de pouvoir voir le Seigneur. Or, quand le Seigneur s'établit dans le cœur, après c'est fini. C'est que quand le Seigneur n'est pas présent dans le cœur de l'être vivant, que l'être peut douter. Mais une fois qu'il voit le Seigneur partout, il comprend que c'est la réalité. Vous comprenez? Donc c'est juste une question d'un certain temps et d'une attitude intérieure. Mais une fois qu'on accepte ces conclusions et qu'on pratique sérieusement, alors on voit. De toute façon, plus on les accepte, plus on est libéré, plus on est heureux. Et plus aussi on peut apprécier les gens. C'est pas que par exemple quelqu'un qui est athée et qui s'occupe de la planète, c'est pas qu'un dévot n'apprécie pas, ça c'est un dévot néophyte. Un dévot, il apprécie les gens qui font des activités pieuses aussi. Parce que Krishna, il dit que même ces personnes-là viendront à lui. Vous comprenez? Tu vois, qui creusent des puits. Par exemple, on a vu un reportage d'une personne qui creusait des puits en Afrique parce que les gens n'ont pas d'eau potable. Mais c'est une activité pieuse si cette personne n'était pas là. Tout le monde a une existence, tout le monde a une vocation, tout le monde progresse. Ne pensez pas que cette personne-là n'est pas inspirée par le Seigneur suprême. Le Seigneur inspire aussi. Et une personne a progressé. Par contre, quand on fait quelque chose de mal, moi je me rappelle quand j'étais tout jeune, vraiment jeune, j'aimais bien voler. J'adorais voler. Mais à chaque fois avant de voler, je ressentais que c'était pas bien. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que c'est le Seigneur suprême dans le cœur qui essaye de nous influencer pour pas qu'on fasse des mauvaises choses. Et d'ailleurs, c'est vrai, quand on critique les gens, peu importe ce qu'ils sont, on se sent pas bien. C'est vrai. C'est pourquoi ce Seigneur-là nous aidera à graduellement changer. C'est pas facile, mais tout le monde y arrivera. Parce qu'on est fait pour ça, c'est notre nature. Donc un jour à un autre, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Vous ne pouvez pas éviter ce que vous êtes éternellement. C'est possible, mais pas éternellement. Parce qu'on est malheureux. Et le Seigneur est très miséricordieux. Ce matin, je lisais une histoire, j'ai marqué le nom, de Jada Nishinga. Et pour vous dire parfois comment le Seigneur est miséricordieux, il y avait un paysan. Lui, il cultivait des concombres. Vous savez, en Inde, on mange beaucoup de concombres parce qu'il fait chaud. Donc c'est le genre de légumes, les gens ils vendent des concombres, tu vois. Alors ici, vous vendrez des concombres, ça ne marcherait pas trop, toi, à la sortie du métro. Un petit concombre, tu sais, avec du sel, tout ça.
Mais ils vendent des petits concombres. Toi. Et lui, donc, il avait un champ de concombres. Et tous les jours, il les gardait toute la nuit pour pas que les animaux viennent manger ses concombres. Toi. Et un soir, donc, il n'a pas gardé le terrain. Et il y a un sanglier donc, qui a mangé les concombres. Et donc il s'est dit, demain, je vais attendre avec un arc et une flèche et je vais le tuer parce que sans ça, il va tuer tout, il va manger tous mes concombres. Donc il attend. Et d'un seul coup, donc le sanglier arrive, il commence à manger un concombre et il prend une flèche et il tire. Pouf, et il a le sanglier. Et le sanglier, il dit rame, rame, rame. Et là, il est étonné. Donc il court après le sanglier. Et le sanglier rentre dans une grotte. Et là, il se dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas un sanglier ordinaire, c'est quelque chose, donc il a peur, toi. Il sait pas ce qu'il a fait, toi. Et là, donc il appelle, et il dit, hé, sors de là, tu dois pas être un sanglier ordinaire, sors de là. Toi, il savait pas quoi faire. Et puis en fait, le Seigneur lui parle. Il entend une voix dans le ciel en lui disant que c'était lui, en fait, le sanglier. Et là, il commence à se lamenter, à avoir peur. Il dit, mais Seigneur, en fait, je vais aller sur les planètes de Yamaraj. Je vais souffrir pendant des millions d'existences pour t'avoir tiré une flèche. Et il dit non, 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 je suis très satisfait avec toi. Mais ce paysan, il n'a pas tenu compte du fait que le Seigneur est satisfait avec lui. Il a commencé à jeûner. Il a commencé donc à jeûner et le Seigneur est revenu voir, mais pourquoi tu jeûnes? Je t'ai dit que j'étais satisfait avec toi. Et là, le fermier, il a dit, oh, Seigneur, alors si tu es satisfait avec moi, permets-moi d'annoncer la nouvelle au roi. Il dit, d'accord. Donc il est parti en courant. Et il est parti voir le ministre du roi. Il dit, voilà, j'ai quelque chose de dire très important au roi. Donc le roi le reçoit. Il dit, voilà, le Seigneur se trouve dans une grotte. Hein. Et donc il m'a dit d'être son témoin. Donc le roi il y va. Et puis bon, le roi faut pas les déranger pour rien. Et donc le roi il pose cette question et le Seigneur lui dit comme ça. Donc le Seigneur lui parle et lui dit, s'il te plaît, rentre dans la grotte et verse du lait sur le sol. Donc ils vont chercher du lait. Et au fur et à mesure qu'ils versaient du lait, il y a une déité qui a commencé à se manifester. Ça a commencé par la chevelure, les yeux, etc., le corps. Et à un moment ou à un autre, quand ça arrivait aux pieds, le Seigneur a dit, je ne révélerai pas mes pieds. Et donc, cette déité est devenue célèbre. Et donc, ils ont construit un temple, etc., etc. Et un jour, il y a un marchand avec ses deux femmes qui rentre dans le temple, qui adore le Seigneur. Et le mari est ressorti du temple et les portes se sont fermées. Et ces deux femmes sont rentrées à l'intérieur. Il n'arrivait pas à ouvrir les portes. Il a commencé à avoir peur, quoi. Et il a entendu ces femmes parler avec le Seigneur. Il entendait tout. Et à ce moment-là, il a voulu rentrer, voir. Et les portes se sont débloquées. Et quand il est rentré, il a vu ces deux femmes sous la forme de Morty à côté du Seigneur suprême. Incroyable. Le Seigneur les avait acceptées comme ses compagnes éternelles. On ne savait pas des gens ordinaires. Hein. Et là, le fermier, donc il s'appelait Djihad, il lui a dit, oh Seigneur, puisque tu as pris mes épouses, veuille prendre mon nom de famille. Et comme ça, je serai satisfait. Et le Seigneur a accepté. Bon, c'était une petite histoire. Hein? Une autre petite histoire, et après on arrêtera la classe, c'est qu'à un moment, quand Chaitanya Mahaprabhu, il a fait son pèlerinage dans le sud de l'Inde, il est passé voir Ramanda Roy. Ramanda Roy, c'était un gouverneur très important, comme un roi. Et il a été voir le ministre Ramanda Roy,
Et d'habitude, Chaitanya Mahaprabhu ne voulait jamais voir des personnes comme ça. Mais Ramanda Roy, c'est Vishaka dans le monde transcendantal, donc c'est pas ordinaire, Ramanda Roy. Hein? Et donc, il a demandé voir le roi, Ramanda Roy, donc le gouverneur, et il était en train de faire son puja, d'adorer Krishna, dans une transe mystique. Et quand le gouverneur a voulu lui parler, il n'a pas répondu. Quand le ministre a voulu, je ne sais pas, un ministre, je ne sais pas ce que c'était, il a voulu lui parler, il n'a pas répondu. Donc le ministre, il a été voir Chaitanya Mahaprabhu en disant que ce n'était pas possible, qu'il faisait son puja, qu'il ne pouvait pas être dérangé. Et Chaitanya Mahaprabhu, il n'a rien dit, il est quand même entré. Et donc, à ce moment-là, Ramanda Roy, quand il voyait Krishna, Krishna lui apparaissait avec un teint doré. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette personne? Donc il essayait de mettre son mental sur Krishna. Il a adoré Krishna, et puis pouf, il reprenait la forme de Mahaprabhu. Il dit, mince. Et puis à un moment, donc Mahaprabhu était devant lui, il ne pouvait pas le voir, il était en transe. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu Mahaprabhu. Et là, il a été fasciné par sa beauté. Comme ça. Wow, il s'est dit, mais qui est cette personne? Et Ramanda Roy, il avait une déité de Krishna. Et la déité a pris le couleur de l'or à ce moment-là. Et Mahaprabhu a pris la forme de Krishna, avec sa plume de pan, hein, sa flûte, son teint sombre, avec son dhoti, etc. Et naturellement, quand Chaitanya Mahaprabhu a repris sa forme de Gauranga, Ramanda Roy, il a pris ses pieds. Hein, il s'est étendu sur tout son monde, il a pris ses pieds, il s'est évanoui d'amour. Et Chaitanya Mahaprabhu, donc, l'a ramassé, l'a étranglé. Gola Pramandi. Ouais. Ouais. Ouais, ok. Les acharyas expliquent que Krishna, dans ce monde matériel, il est impartial, il est neutre. Parce que les gens se sont détournés de lui. Tous sont ses fils, mais puisqu'ils vivent dans l'illusion matérielle, l'activité qu'ils ont, elle ne touche pas le Seigneur. Parce que le Seigneur est au-delà des trois gunas. Or, quand quelqu'un devient un pur dévot, Krishna dit, il explique que je suis impartial ni partial, mais celui qui m'aime, au même niveau, je l'aime et je m'abandonne à lui. Au même niveau qu'on s'abandonne à moi, au même niveau. Donc la réaction, en fait, elle dépend de la relation qu'on a avec Krishna. Plus quelqu'un est intime avec Krishna, plus les conséquences des actes sont lourdes quand on offense. Quand on offense un être, ça coûte quelque chose. Quand on offense un animal, ça coûte quelque chose. Tout a une réaction. Mais quand vous offensez un Vaishnava, parce que le Vaishnava est plus cher que Krishna lui-même, ça coûte une somme énorme. C'est juste à ce niveau-là, en fait. Par exemple, les acharyas expliquent que quand on offense un être vivant, on doit prendre la réaction au niveau du karma. Ce n'est pas le Seigneur lui-même qui punit une personne, c'est l'activité elle-même qui donne la punition quelque part. C'est de la nature matérielle. Mais quand on offense un Vaishnava, parce que le Vaishnava est la propriété de Krishna, c'est Krishna lui-même qui punit l'être vivant. C'est la différence. Parce qu'on rentre en interaction avec la demeure du Seigneur suprême. C'est plus le monde matériel, un monde neutre, si tu veux. On rentre en contact avec la demeure du Seigneur suprême. Or, la punition qu'on prend, les souffrances qu'on prend dans cette vie, elles nous amènent un jour à nous abandonner finalement au Seigneur suprême. Il n'y a pas cette conception dans le vaishnavisme de l'enfer éternel, par exemple. Il y a une conception que même la souffrance amène un jour à prendre refuge dans le Seigneur suprême et à abandonner les choses, les mauvaises choses. C'est pour ça que bien qu'on puisse faire des erreurs, par exemple, Subhadri Muni, il avait offensé Garuda. Le résultat, c'est que la concupiscence est revenue en lui
Il a pris par ses pouvoirs mystiques un aspect merveilleux d'un prince. Il a épousé 1000 épouses tellement qu'il était beau. Il a joui en fait des plaisirs d'essence. Alors c'était dans un âge passé, donc pendant 1000 années. Et à un moment ou à un autre, quand l'offense elle a été payée, il s'est souvenu de ses austérités et de ce qu'il avait fait avec Garuda. Et là, il a réalisé qu'il avait fait une erreur. Et avec toutes ses femmes, il est parti faire des austérités. Vous comprenez? Ça veut dire que, comment dire, tout finira par nous amener à la réalité transcendantale. Parce que plus on agit mal, plus on devra souffrir. Et quand on souffre, on essaie de sortir de cette souffrance. Donc si on n'a pas assez de sukriti des vies passées, on se suicide. Mais la cause du suicide, ça sera aussi une cause de souffrance. Donc à un moment ou à un autre, Krishna fera les arrangements pour venir nous donner sa miséricorde, pour qu'on puisse par nous-mêmes comprendre nos erreurs et commencer notre chemin spirituel. Par exemple, le nom du Seigneur, il est partout présent. Confond Rama, Ram. Il est partout présent dans plein de choses. Il aide les êtres à travers différentes religions, etc. Il fait tellement de choses pour nous. Donc un jour, on sera touché. Bien que ça coûte plus cher d'offenser un de ses dévots qui lui est très très cher, et que ça coûte moins cher d'offenser une personne qui n'a pas de conscience de sa relation avec le Seigneur suprême. Mais tout est interconnecté. Tout ce qu'on fait, un jour nous amènera à avoir le succès. Alors c'est pas pour ça qu'on va offenser un Vaishnava, parce que le fait d'offenser un Vaishnava, ça apporte beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Dans les prochaines vies, et aussi pour les membres de notre famille, parce que on est interconnecté au niveau du karma à plein d'entités vivantes. De la même manière, si vous pratiquez la vie spirituelle, vous pouvez libérer vos parents, vos enfants, de génération en génération, Quand vous offensez un Vaishnava, c'est la même chose, mais dans l'autre sens aussi. Parce que c'est la loi du karma. Parce que telle personne, vous avez pris naissance par ceci, par ceci, par ceci, par ceci, par ceci, par ceci, par ceci. Et quelqu'un qui doit prendre les réactions de Vaishnava Parade, c'est dû à ça. Tout est interconnecté. Il n'y a pas de hasard. Mais de la même manière, tout le monde reçoit la miséricorde d'une manière encore plus belle. Juste le fait de dire Ram, même inconsciemment, ça permet à une personne de se libérer de toutes les conséquences de ses actes et d'obtenir une forme humaine. Même s'il devait aller sur une planète infernale, même s'il devait avoir un corps d'animal dans une prochaine existence. C'est pourquoi le Seigneur est tellement miséricordieux. Donc quand on comprend ça, on respecte naturellement ses dévots. Et on respecte aussi toutes les entités vivantes. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune dévot, par exemple. Il y avait un ami de Fanny Bouchon qui s'appelait Pierre. Et il était venu au temple. Et sa mère m'avait téléphoné parce qu'elle se souciait beaucoup de lui. Et j'étais jeune dévot. Tu vois, à un moment, j'en ai eu marre. Et donc, je lui ai dit des cas de vérité. Mais j'ai dû souffrir pour ça. Waouh! C'est là que j'ai compris que je pouvais pas faire n'importe quoi. Pourtant, c'était pas une Vaishnava. Mais rien que dire 2-3 mots un peu secs, pendant peut-être 2-3 jours, j'ai souffert, mais incroyable. J'ai senti vraiment que je m'étais déconnecté du service de dévotion parce que j'avais manqué de respect à une personne qui était même pas dévot. Donc là, j'ai compris que oui, sur une enfance, même quelqu'un qui est même un athée, on devra en subir les conséquences, bien sûr. Kapila-dev, le seigneur Kapila-dev, dans le 3e chant du Bhagavatam, il dit que celui-là qui adore ma forme de la déité, mais qui ne me respecte pas dans le cœur de chaque être, je n'accepte pas son adoration. Donc l'adoration d'un Vaishnava,
elle est dans le respect de tous les êtres, hein. Mais pas simplement que les êtres humains, hein. Les plantes, les arbres, ça va loin, hein. C'est le respect parce que le Seigneur est là et l'entité, le Jiva est là, quoi. Parce qu'on ne voit pas, c'est pour ça que... Mais voilà, le Vaishnav, il a une conscience tellement élevée parce que le Seigneur est apparu dans son cœur et il le voit dans chaque chose. C'est pourquoi, naturellement, oui, l'offense à un être vivant, ça coûte cher. Tuer un moustique, ça coûte cher. Oui. Parce que le moustique, il a le droit de vivre. C'est Vasudev Dutt, par exemple. Il avait la lèpre. Il avait une maladie de peau. Il avait des vers dans ses pores de la peau. Et bien, quand un ver il tombait, il lui demandait pardon, il le remettait. Rendez compte. Là, on peut comprendre ce que c'est un Vaishnava. C'est vraiment élevé, un Vaishnava. On est des apprentis Vaishnava. Un Vaishnava, ça respecte même un ver à ce niveau-là. Tu vois, avec une humilité extrême d'avoir qu'il a perdu son refuge, hein, il l'a remis. Hein, parce que le principe d'un Vaishnava, c'est de vouloir le bien pour tous les êtres. Donc, au fur et à mesure qu'on devient un Vaishnava, on change notre mentalité. Avant, par exemple, on serait mis en colère, on aurait maudit quelqu'un, et puis graduellement, on change, parce qu'on est en connexion avec le Seigneur suprême, on ne peut pas rester comme ça. Parce qu'on va souffrir. On ne peut pas être partial. On va souffrir. Le principe, c'est que tous sont ses enfants. C'est comme ça. Mais le respect, par exemple, bien qu'un être démoniaque, c'est un jiva et qu'il est pur, à l'intérieur de lui, il y a quand même la couche qui est là. On ne va pas servir à un être démoniaque pareil qu'un pur dévot, vous comprenez? Donc le respect, on est obligé de le donner en fonction de la conscience que l'être a atteint quand même, de sa nature éternelle, vous comprenez? Et de la même manière, si vous faites du mal à quelqu'un qui a cette conscience-là, vous devrez plus souffrir. De la même manière, quand vous tuez un être vivant, plus sa conscience est élevée, plus il ressent de la souffrance et plus on doit prendre une réaction de nos actes. C'est pour ça qu'un régime végétarien, c'est moins lourd en karma qu'un régime carné, par exemple. Mais le principe de la mort, c'est le même. Il y a quand même une réaction. Comprenez? C'est des lois, hein. Moi je dis plus rien, c'est pas moi qui fais les lois, hein.